Alors, on va terminer la partie de l'APRest avec la dernière fonction qui concerne la fonction de mise à jour, de laquelle on va utiliser la méthode HTTP ou bien ce qu'on appelle toujours les verbes HTTP, de lequel on va spécifier plus particulièrement la méthode put. Alors, on va développer la fonction function update product qui va prendre comme paramètre l'ID du produit dans lequel on va faire la mise à jour. La première des choses, toujours, on va commencer par déclarer la variable de connexion comme étant une variable globale. Ensuite, donc, puisqu'on va travailler avec put, donc la première des choses, il faut déclarer ePut parce que ePut, il se diffère par rapport à eGet et ePost au niveau de Postman. Donc, du coup, on va déclarer ePut sous forme d'un tableau qui est vide. Et par la suite, on va faire appel à la fonction strReplace, de lequel qui va prendre comme paramètre la première des choses, qui va prendre comme paramètre cette fonction. Elle va prendre le contenu de l'URL. On va faire appel à la fonction fileGetContent qui va prendre comme paramètre si le PHP de point, si l'input ou bien ce qu'on appelle le contenu de l'URL. Et comme paramètre, on va spécifier le tableau ePut. Afin de bien illustrer ou bien vous expliquer le fonctionnement de strReplace ou bien plus particulièrement strparse qui va permettre de parcourir le contenu de l'URL. Donc, il est expliqué à travers ces fichiers-là. Donc, en effet, étant donné que vous avez un URL de lequel il est composé de la chaîne de caractères suivante, quand est-ce que je passe ou bien je fais appel à la fonction parse str, alors dans ce cas, je lui ai passé comme paramètre sur l'URL et par la suite eparam. En effet, quand est-ce qu'on écrit eparam avec la spécification de l'attribut qui est passé dans l'URL, elle va nous permettre de l'afficher correctement. Donc, en effet, c'est pas strparse, mais plus particulièrement c'est le parse str. Le parse str de la fonction fileGetContent qui permet de consommer le contenu de l'URL en lui passant comme paramètre ePut. Et par la suite, on va spécifier les variables. Nous avons ino, donc on va suivre donc la structure de la base de données. Donc, on va faire par exemple la mise à jour du nom, description, price, catégorie, created. On va pas le faire parce que il correspond au champ de la création de l'enregistrement, mais plutôt on va faire la modification qui correspond à la date de mise à jour. Donc, ino, il va nous correspondre au tableau ePut. ePut et comme paramètre, nous pouvons faire par exemple nom ou bien name. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Par la suite, nous avons e-description. E-description, il correspond ePut description. Nous avons aussi e-prix. Nous avons aussi la catégorie est égal à ePut catégorie. Et aussi, nous avons le champ modifié. Ensuite, on va faire appel à notre requête à travers l'objet de connexion icon prepare de lequel on va faire la requête de mise à jour. Update la table produit de lequel on va faire la mise à jour des champs. Nous avons name, description. Nous avons name, description, price, category ID et aussi le champ modifié. Where
where ID est égal à l'ID du produit de lequel on aimerait faire bien de la mise à jour. Dans ce cas, pour la date de modification, on va pas le spécifier au niveau du client Postman, mais plutôt on va le faire la date système qui correspond à l'année, le mois, le jour, l'heure, et minute et par la suite seconde. D'accord? Ensuite, on va faire la correspondance des paramètres qui sont passés au niveau de la requête. Nous avons ino et param catégorie modifiée et par la suite, nous avons aussi l'ID. En total, nous avons 6 paramètres. Donc, c'est exactement ce que nous avons au niveau de la requête. Ensuite, on va faire le test. If notre requête est bien exécutée, alors donc success, on va lui afficher le message. Le message comme quoi le produit est bien mis à jour. Sinon, le produit n'est pas à jour. Nous avons une erreur. Unexpected token else. Nous avons par la suite header content type, c'est application JSON. Et par la suite, on va écrire la fonction JSON encode et result pretty encode. Nous avons oublié de mettre la collade à ce niveau-là et par la suite, elle va nous permettre d'afficher. Ensuite, on va passer à la partie du contrôleur de lequel on va ajouter le cas de la méthode post. Put plutôt. Le case pour la méthode put. Donc, s'il s'agit de la méthode put, alors on va faire appel à la fonction update product. C'est ça. Elle s'appelle la fonction, c'est update product, de lequel on va lui passer comme paramètre, c'est l'ID, qu'on va le récupérer à travers la méthode get ID. Et par la suite, on va faire un break line. On va participer à la partie de test avec le Postman. On va spécifier l'ID est égal. On va choisir dans quel produit qu'on aimerait faire de la mise à jour. On va spécifier par exemple le 22. On va y aller vers Postman. On va copier notre URL. On va choisir la méthode put. Et on va voir donc la correspondance que nous avons mis au niveau de la méthode update. Nous avons mis nom, description. Nous avons prix et je pense catégorie. On va choisir par exemple, je sais pas, c'est de n'importe quoi. Il fait partie comme description, il fait partie c'est une voiture. Et comme prêt par exemple, c'est de 100 000 dirhams. Il fait partie de la catégorie des voitures. Et on va spécifier donc l'ID du produit. Donc, toujours avant la mise à jour donc, des produits, nous avons comme name test, description, c'est les 3 points, ainsi de suite. On va voir après la mise à jour, est-ce qu'il va prendre en considération les champs que nous avons spécifiés. Comme vous voyez, c'est success, le produit, il est bien mis à jour. On va voir. Voilà, c'est très bien. Donc, le produit a été bien mis à jour en spécifiant la méthode put.
Nous pouvons aussi faire une deuxième alternative de la méthode updateProduct, mais cette fois-ci, au lieu de la méthode POT, on va travailler à titre d'exemple avec la méthode POST. On va le faire rapidement. Alors, je vais changer le nom de la méthode. Par exemple, je vais mettre updateProductPost, lequel nous avons ID. Alors, au lieu de put, on va travailler avec post. Et nous avons la date. Donc, parfait, il faut y aller vers la partie du contrôleur et vers la méthode post, on va faire un petit test. Si l'ID du paramètre est lui spécifié dans l'URL de la requête, alors on va plus appel à la méthode addProduct, mais on va faire appel à la méthode updateProduct. Si c'est pas le cas, alors c'est la méthode ajoutée qui va être appelée. Alors, cette fois-ci, on va appeler updateProductPost et on va lui spécifier l'ID du paramètre. Sinon, on va faire appel à la méthode addProduct. Donc, on passe à Postman pour faire le test. Alors, cette fois-ci, on va travailler avec la méthode post. On va faire, par exemple, on va vérifier au niveau de la base de données. Nous avons Mercedes au nom du produit. Alors, cette fois-ci, je vais choisir de le renommer, par exemple, test. Et qu'en prix, on va le mettre 00 et qu'en catégorie, c'est noun. Donc, c'est success, c'est le produit est bien mis à jour. Parfait. Donc, je pense c'est tout pour cette démonstration vidéo. Je pense que nous avons mis un tour de cerveau sur les différentes opérations CRUD au niveau de la base de données tout en développant une API REST. Par la suite, on va voir comment faire la consommation d'une API REST, que ce soit avec une application PHP, Java ou bien n'importe quel langage de programmation. En effet, l'objectif des API REST, c'est de faire communiquer différents langages de programmation. Merci